sais pas vous, mais personnellement, j'adore Bianca Belair. C'est une vraie méga star qui ne cessera jamais de vous impressionner. Et pourtant, elle a des failles et des secrets. Elle s'est même confiée au grand Chris Van Vliet en juillet 2025. Est-ce que vous êtes prêts à les découvrir? Parlons de tout ça ensemble et soyez prêts. Vous saurez même ce que Triple H lui avait dit juste avant son incroyable promo avec Naomi début 2025. Vous êtes bien sur Johnny Catch en immersion dans la tête de Bianca Belair. C'est parti. Et à moi, vous pouvez me croire, mes amis, ce que Triple H avait dit à Naomi et Bianca Belair juste avant leur fameuse promo, c'est très marquant et vous le saurez bientôt. Mais d'abord, rappelons un peu déjà mon rapport à Bianca Belair. J'aimerais quand même insister sur quelque chose. Bianca, à mes yeux, est peut-être la plus grande star de la division féminine. Je l'adore vraiment depuis des années maintenant. Je me rappelle avec émotion et nostalgie le jour où elle avait gagné le Royal Rumble en 2021, où je me rappelle que j'étais déjà à fond pour elle. Personnellement, elle m'avait déjà tapé dans l'œil pour l'anecdote. En 2020, à l'époque où elle était encore qu'à NXT, où elle était d'ailleurs une heel. Je me rappelle que je l'appelais un peu ma petite princesse du ghetto, et je trouve que ça lui allait vraiment comme un gant d'ailleurs ce rôle. Raison de plus pour qu'elle fasse bientôt un heel turn d'ailleurs, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, je me rappelle qu'elle était impliquée aussi autour d'histoire avec Rhea Ripley, championne de NXT à l'époque, et Charlotte Flair, et oui, qui avait gagné le Royal Rumble cette année-là. Ça date, hein, tout ça, à l'instant où je parle, c'était il y a 5 ans, mais Bianca, déjà, je trouve qu'on voyait tout son potentiel qui était hallucinant. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, et c'était un énorme plaisir, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à foncer la voir, nom d'un chien, parce qu'on y apprend énormément de choses sur elle. Vous savez, la fameuse vidéo sur les troubles alimentaires de Bianca Belair, qui sont alors, non seulement très marquants, et surtout qui montrent à quel point elle est inspirante en tant qu'être humain. Donc personnellement, que de l'amour et de l'admiration pour Bianca. Je me rappelle aussi bien sûr le match, et on va en parler, elle a fait des petites confidences dessus, le fameux contre Sasha Banks en nuit 1 de WrestleMania 37, mémorable, main event en plus. Je me rappelle bien sûr aussi la rivalité avec Becky Lynch l'année suivante, et Bianca de manière globale, je trouve que elle a du charisme, elle a de l'intensité, elle a un côté naturellement sympathique, on ne peut que l'aimer Bianca. D'ailleurs je pense que ceux qui ont du mal avec Bianca confondent peut-être la personnalité réelle et surtout le booking, parce que c'est vrai que si parfois on l'a peut-être trop mis en avant, ou qu'on a trouvé que Bianca était peut-être un peu une John Cena au féminin dans les mauvais côtés, bah elle y est pour rien, hein. C'est vrai, c'est les officiels et compagnie qui décident de la mettre en avant, mais Bianca elle-même en tout cas, je l'adore, et n'oublions pas qu'en 2025 elle était encore au premier plan, puisqu'elle a quand même eu à WrestleMania un triple threat contre Io Sky et Rhea Ripley. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, personnellement, ce match ne m'a pas marqué de ouf, même si je respecte les 3 compétitrices et évidemment leur travail surhumain dans le ring. Pour elle, en tout cas, c'est un match qui l'a beaucoup marqué, à un point d'ailleurs où Montez Ford, qui est son mari dans la vraie vie, vous savez, lui qui fait partie des Street Profits, rappelez-vous d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je disais qu'il faut que Montez Ford soit pushé en solo et qu'ils forment un power couple, idéalement heel, ensemble. Ça leur irait comme un gant, nom d'un chien. Et sachez que Montez a obligé Bianca à revoir ce triple threat, alors que habituellement elle ne revoit jamais ses matchs, figurez-vous. C'est quelque chose qu'elle déteste faire, ça la fait stresser, elle aime pas ça. Et là, en l'occurrence, elle a fait un peu une exception, à la demande de Montez, qui était tellement fan de ce match et qui disait « il faut absolument que tu le revoies ». Elle-même, si elle a été aussi, on va dire, en immersion dans ce match et s'il a été aussi bien, c'est tout simplement parce qu'elle disait qu'elle avait réussi à être pleinement à fond dans le moment présent, pendant, en gros, qu'elle le vivait pendant, qu'elle était vraiment mentalement, émotionnellement, vraiment embarquée à fond dans cette histoire avec Rhea et Io. Ce qui montre bien d'ailleurs que la clé de grands matchs, du moins de matchs captivants et spectaculaires, c'est beaucoup la performance d'acteur, la capacité d'un catcheur à vivre son personnage, à vivre la situation. Et pourtant, comme elle le dit elle-même, dans ce match à 3, elles ont chacune fait rien de particulier, du moins rien d'inhabituel pour elles. Chacune a fait ce qu'elle savait faire de mieux, il y a eu le meilleur de chacune, mais Bianca a expliqué en gros que selon elle, c'est pas les prises qui ont fait la magie de ce match, mais seulement ce qu'elles ont réussi à faire ressentir aux gens. Alors à ce moment-là, j'avais envie d'applaudir Bianca et de lui dire « Oui, ma Bianca, t'as tout compris, bravo, bravo, c'est comme ça pour moi qu'on devrait envisager, appréhender un match de catch. » Mais malheureusement pour elle, ce match c'est aussi synonyme d'une blessure, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, depuis ce fameux WrestleMania 41, où elle a eu ce triple threat que Io Sky a gagné d'ailleurs, qui était donc à Las Vegas, elle s'est blessée à la main.
et elle s'est blessée pendant un spot d'ailleurs, où elle a directement senti qu'elle avait quelque chose de cassé. Alors comme souvent avec les catcheurs, très intéressant de constater ça, quand ils sont à fond dans le moment présent dans leur match, ils ressentent vraiment pas la douleur, c'est fou hein. Rendez-vous compte qu'elle avait quand même un doigt cassé, mais qu'elle a senti cette douleur-là seulement au moment où elle est arrivée au vestiaire après le match. Ce qui montre bien qu'elle était vraiment en immersion totale dans le côté psychologique et que le physique, elle ne le sentait même plus. Sinon, puisqu'on parle de WrestleMania, ben, comme je vous ai promis, le fameux match contre Sasha Banks, qui était son premier WrestleMania hein, en 2021, sachez que pour l'anecdote, elle n'ont appris que la veille, en même temps que les fans, quasiment, qu'elle ferait le main event de la nuit 1, ce qui sera en fin de compte historique. Hein. Donc pour elle, c'était extraordinaire. Et sachez que, vous savez, c'est le fameux WrestleMania où c'était le retour du public après toute l'ère, enfin en gros toute une période, on va dire, au Performance Center à cause du contexte sanitaire, bien sûr. Et sachez que ce WrestleMania avait failli tomber à l'eau, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait une tempête, il y avait la pluie, c'était un peu le déluge. Et pour l'anecdote, à Bianca, on lui avait dit que s'il y avait le moindre éclair ou la moindre foudre, en gros du tonnerre, pendant son match, qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'arrêter leur match en plein déroulement. Est-ce que vous imaginez à quel point ça aurait été ouf quand même? Imaginez, vous regardez un match, qui plus est le main event de la première soirée, en l'occurrence de WrestleMania, et imaginez, il y a le match, pouf, et d'un coup, le match de catch s'arrête et reprend plus tard. Alors, on a l'habitude peut-être de le voir dans d'autres sports, mais dans le côté, on va dire, narratif, divertissant, scripté bien sûr du catch, c'est vrai que ça aurait été complètement dingue de voir ça. Et raison de plus pour laquelle ce match est quand même mémorable et quand même un très beau match, c'est vrai avec le recul, bah c'est le fait que Bianca a dit elle-même, et elle trouvait que les gens ne le réalisaient peut-être pas assez, qu'avec Sasha Banks, elle s'était pas du tout touchée avant ce match. En gros, qu'elles n'ont pas catché l'une contre l'autre, ni ensemble, et pourtant ça ne leur a pas empêché de créer de la magie. Et une anecdote que je trouve belle et touchante, au sujet de la fameuse célébration de Bianca, vous savez, c'était un grand moment, hein. Il y avait ses parents, Bianca qui est championne, qui triomphe, qui n'arrive pas à y croire, qui a les larmes aux yeux. Sachez que c'est bel et bien l'incroyable Triple H qui a eu du pif, c'est le cas de le dire. Et il en a souvent du pif, hein, et qui a envoyé Montez Ford, son mari, dans le ring pour aller célébrer avec Bianca. Montez, il était en gorilla position, il regardait le match. Mais c'est Triple H qui a eu l'idée et qui s'est dit, Montez doit y aller, il doit aller célébrer. Et c'est comme ça qu'on a eu ce beau moment. Donc j'ai envie de vous dire, merci Triple H pour ce moment. Et sachez qu'il est donc appliqué, sous quelques minutes vous le saurez, dans le fameux moment. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire, bon sang, à Naomi et Bianca avant cette promo hallucinante qu'elles ont eu à SmackDown début 2025. J'en avais parlé sur la chaîne, elle m'avait bluffé. D'un point de vue jeu d'actrice, psychologie, profondeur, c'est peut-être une des meilleures promos que j'ai vues entre deux catcheuses. Et qu'est-ce que Triple H leur a dit juste avant? Vous le saurez sous quelques minutes, accrochez-vous. Mais en attendant de savoir ça, les gars, sachez aussi une chose. Montez Ford et Bianca, donc c'est un couple, mais ils n'ont pas du tout les mêmes trajectoires, puisque Montez, lui, a grandi en aimant le catch, alors que Bianca, elle, est-ce que vous vous rendez compte comme c'est fou ça? Elle est arrivée à la WWE, elle connaissait littéralement rien au catch, rien. Et ça, quand on se dit que quelques années plus tard, elle est peut-être la meilleure de l'industrie, en tout cas la meilleure catcheuse d'un point de vue athlétique, capable de faire des choses surhumaines et extraordinaires, on se dit, nom d'un chien. Encore il y a à peine quelques années, elle connaissait même pas, comme elle le dit, hein, qu'est-ce que c'est un body slam, qui c'est tel catcheur, qu'est-ce que c'est WrestleMania et compagnie, elle connaissait rien. Elle avait pas regardé le catch en grandissant, il y a uniquement son frère, le frère de Bianca donc, qui regardait l'Attitude Era comme beaucoup d'Américains, donc elle avait entendu parler de Stone Cold Steve Austin, de The Rock, mais elle connaissait aucune prise. Or, heureusement, grâce à son incroyable passé de sportif de haut niveau, hein, notamment dans l'athlétisme, elle a pu très vite assimiler et apprendre, parce qu'elle a aussi fait de la gymnastique avant, donc finalement elle s'est très vite adaptée. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que Bianca, quand elle était au lycée, son but n'était donc pas de devenir catcheuse, hein, ça c'est venu des années et des années plus tard. Le catch, elle connaissait même pas à l'époque. Non, son objectif à elle, à l'époque, c'était de faire les Jeux Olympiques d'athlétisme, parce que oui, à l'époque, c'était toute sa vie. Elle s'y consacrait à fond. Sachez que c'est quand même une période de sa vie où elle faisait 1000 abdos et 500 pompes chaque matin. Ça, c'est de la discipline. Ça, c'est de la persévérance. Hein. On dira pas le contraire. Une Bianca qui tenait à tout prix à faire les Jeux Olympiques, comme d'ailleurs Kurt Angle avant elle, hein, puisqu'on parle de catcheurs qui ont aussi été aux Jeux Olympiques, ce qui est évidemment le summum, le podium ultime pour un athlète.
Et c'est grâce à Mark Henry qu'elle a finalement été redirigée vers le catch en quelque sorte. Mark Henry qui l'avait repéré dans une compétition de CrossFit et qui s'était dit mais Bianca, là tu mets des tenues, tu fais des spectacles, tu fais des petites promos là, tu sais tout ce que tu fais là, c'est du catch hein. Et elle disait ah bon, elle savait pas du tout ce que c'était et c'est comme ça qu'elle a appris. Et alors là on se poserait peut-être la question, mais Bianca bon elle est arrivée comme ça à la WWE, elle connaissait rien, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un peu un déclic, un moment où elle s'est dit je suis à ma place, je suis chez moi, je marche ici, c'est ma jungle, c'est mon territoire. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Bah oui, figurez-vous qu'il y en a eu. Hein. C'était le jour où elle avait un match, alors pourtant c'était un match assez banal, hein, dans un weekly à la WWE, dans lequel elle était avec Charlotte Flair, Sasha Banks, Asuka et Carmella. Elle se voyait dans les fameux graphics, vous savez, ces visuels qui présentent les matchs. Elle se voyait dedans, on était vers les fêtes de fin d'année 2020, et elle se disait, à ce moment-là, waouh, ça y est, je réalise. Ça y est, c'est réel, je suis dans le roster principal, je suis à ma place. Et c'est vrai que quelle place elle a pris, bon sang. C'est vrai qu'à peine quelques mois plus tard, elle gagnait le Royal Rumble. Et c'est vrai qu'une des premières choses aussi qui nous marque, hein, quand on regarde Bianca Belair, personnellement, j'ai toujours trouvé ça génial. C'est vraiment un trait de personnage unique chez elle, c'est sa fameuse natte. Vous savez, de son cheveu qui est très long et avec laquelle elle fouette parfois ses rivales, hein, et ça a l'air de faire très mal. Figurez-vous qu'à l'origine, c'était une idée de Montez-Ford de faire cette natte-là, alors qu'à la base, elle en voulait pas trop, mais il lui disait « Non, Bianca, tu dois te démarquer, ça va te rendre unique, les gens se rappelleront pas de machine, par contre, ils se rappelleront de la fille avec la natte. » Et il a eu raison, il a eu du pif, Montez, bravo Montez, c'est vrai. Et pour l'anecdote aussi, et vous risquez d'être surpris, mais c'est la vérité, en tout cas c'est Bianca qui le dit, il n'y a pas d'effets spéciaux quand elle donne des coups avec. Donc quand elle frappe une autre catcheuse avec sa natte et que ça fait cla et que ça fait mal et qu'elles ont des grosses marques sur le corps, tout est 100% réel. C'est Bianca, c'est son cheveu, c'est sa natte. Et ça, je me dis, waouh, c'est quand même impressionnant. Expliquer qu'il y avait toute une technique en faisant tourner un peu la natte dans les airs, qu'elle entende au bruit que ça faisait. Là, oui, ça y est, ça va bien claquer, là. Et après, elle le faisait, et bon, c'est tout un art, tout un art. Mais bon, Bianca, malgré cette expérience, malgré ses années au plus haut niveau déjà, hein, ça ne l'empêche pas d'être encore parfois nerveuse avant des matchs. Figurez-vous, comme je vous l'ai dit, elle a des failles, elle a des secrets, elle a aussi des moments un peu de vulnérabilité. Comme par exemple quand elle devait être l'arbitre spécial du match entre Io Sky et Rhea Ripley. Parce qu'elle expliquait que quand elle est arbitre spécial, alors personnellement, je trouve ça dommage parce que j'adore quand il y a un catcheur ou une catcheuse qui est arbitre spécial d'un autre match. Je trouve que ça relance totalement la situation, que ça peut créer plein d'éléments très créatifs. J'oublierai jamais quand Chris Jericho l'avait été en 2008, à quel point c'était hilarant. C'était vers l'automne quand il y avait aussi Batista. C'était génial. Bref. Et je trouve donc dommage qu'elle n'apprécie pas cette expérience-là, parce qu'en soi, elle est drôle, hein, et puis elle est géniale, elle est divertissante, parce qu'elle s'est mise à réaliser, une fois qu'elle était arbitre spécial, parfois, que en étant dans ce rôle-là, on s'en rend peut-être pas compte, mais qu'elle pouvait littéralement flinguer un match en fonction d'où elle se plaçait, de ses comptes de 3, de 2, etc. Elle pouvait littéralement gâcher tout le spectacle, et ça la faisait quand même stresser. Et pourtant, on pourrait se dire, oui, mais alors, là, donc, elle était stressée au moment d'être arbitre spécial, tout comme quand elle l'a été à Evolution entre Jade Cargill et Naomi. Mais WrestleMania, par exemple, quand elle a fait quand même son premier WrestleMania, et que c'était direct le main event de la nuit 1, elle devait être stressée. Bah, figurez-vous que non, pas du tout, pas du tout. Non, elle était très calme, elle avait confiance, notamment en grande partie grâce à Sasha Banks à l'époque en 2021. Donc très étonnant, c'est pas vraiment le contexte, les enjeux qui peuvent vraiment faire stresser Bianca, c'est plus le fait en l'occurrence de pas du tout être un peu dans son élément, comme quand elle est arbitre. Alors pour autant, elle avait quand même été capable d'un jeu d'actrice, d'une performance extraordinaire une autre fois. Je parle bien sûr d'Elimination Chamber 2025. Mais de quel moment je parle? Accrochez-vous, vous allez le savoir. Bien sûr, le moment où Jade Cargill avait fait son grand retour pour attaquer Naomi, qui était finalement celle qui avait agressé Jade dans le parking. Et on se rappelle tous, bien sûr, de Bianca qui, à ce moment-là, est enfermée dans son pod et qui se met à crier et à pleurer dans un numéro d'actrice donc très convaincant. Et elle a expliqué qu'elle voulait à tout prix que ce soit parfait, que limite, c'était encore plus, on va dire, de pression pour elle, et elle y tenait encore plus, parce que ça impliquait d'autres personnes, c'était pas uniquement pour elle du tout, là. Genre, il fallait qu'elle soit convaincante pour le bien de Jade Cargill, de Naomi,
Il y avait aussi Alexa Bliss qui était impliquée dans tout ça. Enfin bref, c'était un travail d'équipe, on va dire. Et Bianca a joué sa partition à la perfection. Elle disait d'ailleurs que crier et pleurer l'avait littéralement épuisée et qu'elle était limite à bout d'énergie au moment de démarrer le match, qu'elle allait pourtant gagner. Hein. Donc encore plus à son honneur d'avoir livré à la fois une performance de grande qualité en tant qu'actrice, mais aussi dans le ring catchesquement parlant. Et puisqu'on parle de catch et de ring, n'oubliez pas aussi, et ça, c'est connu, mais dans les moindres détails pas forcément, elle fabrique ses propres tenues, et notamment donc pour les grands événements, et sa tenue préférée, c'est celle qu'elle avait contre Becky Lynch à WrestleMania 38. Elle a aussi adoré sa tenue rose qu'elle avait donc à WrestleMania 41 plus récemment, et elle disait que l'inspiration, ça c'est moins connu, tenez-vous bien, l'inspiration quand elle crée ses propres tenues, c'est un peu les thématiques des PLE. Et si ça va pas avec la thématique ou qu'elle a l'impression qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont, on va dire, habillées sur ce registre-là, et que ce serait peut-être pas très original d'avoir plusieurs personnes qui ont un peu les mêmes couleurs et compagnie, elle disait que des fois elle peut donner elle-même une gimmick ou une idée à sa tenue, comme par exemple pour WrestleMania 41, où la thématique qui s'était donnée elle-même, c'était l'idée qu'elle devait recevoir ses fleurs. Dans le sens, vous savez, en américain, ça sonne mieux en américain, en gros, get your flowers, give me my flowers, dans le sens, reconnaissez-moi, donnez-moi ce que je mérite, donnez-moi ma célébration, et pour elle, elle a appréhendé comme ça, ce que je trouve très drôle, hein, c'est marquant, mais bon, pour autant, et ça reste quand même, je trouve, hein, quand on apprend ça, un peu un des problèmes dans l'existence d'un catcheur, c'est qu'elle disait qu'elle avait jamais le temps de réaliser ce qui lui arrivait, de savourer ce qui lui arrivait. Par exemple, depuis les années 2020, elle disait qu'elle avait quasiment été dans toutes les émissions, et que pendant toute une période, elle avait jamais eu plus de 3 jours d'affilée à la maison, et que c'était encore pire au moment où elle tournait la télé-réalité avec Montez Ford en immersion dans leur couple, qui s'appelait Love and WWE, où là, carrément, les tournages étaient quotidiens, et rendez-vous compte, pendant 6 mois, elle a littéralement eu aucun jour de libre. Est-ce que vous croyez capable, vous? Dites-moi en commentaire, hein. Franchement, je demande qu'à en savoir plus. Avoir aucun jour de temps libre du tout pendant 6 mois dans votre vie, personnellement, je me dis... Ça, c'est l'étoffe d'une championne, l'étoffe d'un champion, et Bianca Belair l'est totalement. D'ailleurs, une belle phrase qu'elle a dite, et je vous invite à vraiment bien la siroter, écoutez-la bien. Cette version de toi-même, elle évoquait en gros ce qu'elle était devenue en étant au sommet à la WWE, c'est celle que tu priais d'être il y a quelques années. Donc même s'il y a des moments, par exemple, où elle se sent un peu acculée, qu'elle est jamais libre, pendant des mois et des mois, aucune pause, rien du tout, elle se rappelle que, quand même, Bianca, se met une petite gifle et se dit, cette version-là, cette vie-là, je priais pour ça, il y a encore pas si longtemps, et c'est devenu une réalité. Et ça, c'est incroyable. Et pourtant, elle a encore beaucoup de choses à accomplir hein, dans le roster principal. Par exemple, elle disait qu'elle aimerait avoir un match 1 contre Naomi, que dans le main roster, contrairement à NXT, elle a jamais eu un vrai match 1 contre Rhea Ripley non plus. Je me dis que ça va probablement être signé pour un WrestleMania futur, peut-être en 2026, qui sait. Et sinon, sachez qu'elle a aussi eu l'occasion de dire à quel point son couple avec Montez Ford est génial, à quel point Montez Ford lui-même est génial. Elle regarde ses matchs tout le temps en gorilla position. Or, ce qui est marrant, c'est que, vous savez, vous avez peut-être l'image d'un Montez Ford qui fait des frog splash hyper hauts, qui virevolte dans tous les sens, mais sachez qu'il a le vertige. Même sur la 3e corde, Bianca a confié que Montez, il a cette faille-là, il a le vertige. Et elle disait d'ailleurs que pour elle, un jour ou l'autre, il sera le visage de la WWE. Elle disait qu'il avait seulement besoin d'une opportunité et qu'il la saisirait, qu'elle était fière de lui, que le jour où il avait eu sa participation à l'Elimination Chamber en 2023, qu'il avait brillé, que c'était un peu le MVP de ce match, comme on dit au basket, et croit en tout cas beaucoup en lui, et ça fait plaisir à voir, mais là, les gars, vous ne demandez probablement qu'une seule chose. Mais c'est quoi alors le fameux truc que Triple H a dit à Naomi et Bianca juste avant cette promo qui était incroyable à SmackDown. Alors tenez-vous bien, Bianca a révélé qu'elle a de toute façon une alchimie de ouf avec Naomi, qu'à l'époque où Bianca n'était encore qu'à NXT, Naomi pitchait déjà, vous savez quand on pitch, on présente, on essaye de vendre des idées aux officiels, et pitchait déjà aux officiels donc une tag team entre elles deux, au moment où Bianca n'était qu'à NXT. Donc ça veut dire que
Alors que Bianca n'avait encore rien prouvé, Naomi était déjà sa grande amie et voulait déjà faire équipe avec elle. Donc elles ont une vraie longue histoire, hein, toutes les deux, à l'écran comme en coulisses d'ailleurs. Et la fameuse chose que Triple H a dite, c'était que, et on peut dire que ça a vraiment marché sur le coup, je dis bravo Triple H, il est allé les voir, il leur a dit juste un truc, il leur a dit « Je veux que ce que vous allez faire, là, toutes les deux dans le ring, ce soit une conversation entre vous deux. » En gros, le but c'était quoi? Il voulait que ça donne l'impression d'assister à une conversation intime entre deux femmes, entre deux amis, sans tenir vraiment compte du public. Et ça, c'est vrai que quand je repense à cette promo, quand on la revoit, on se dit, et c'est vrai qu'on a totalement l'impression de voir Bianca et Naomi avoir une discussion totalement personnelle, totalement privée, avec une Bianca qui l'appelait Trinity, hein, par son vrai nom, avec la voix qui craquait et tout ça. C'est vrai qu'on se disait, waouh, ça paraît hyper réaliste, c'est dingue. En fait, c'est parce que Triple H leur a dit avant, oubliez en gros que vous êtes dans une salle avec des gens autour et que vous faites une promo de catch, mais non, pensez conversation entre deux amis. Et on peut le dire, ça a été une grande réussite, comme quoi, hein, ça peut arriver aussi dans cette période-là d'avoir des segments de grande qualité d'un point de vue psychologie, jeu d'actrice et profondeur, c'est bel et bien arrivé. Et sur ce coup-là, je dis bravo Triple H et merci Bianca Belair et Naomi. Et je vous invite à me dire ce que vous pensez, vous, de Bianca Belair, de son booking aussi en 2025, quel avenir vous voyez pour elle? Est-ce que vous n'avez pas peur que cette blessure à WrestleMania 41, ça a été un peu un frein pour elle? N'hésitez pas à partager, et puis bien sûr, un merci énorme et colossal à tous ceux qui le font, à tous ceux qui expriment leur avis, qui font vivre la chaîne, qui aident la chaîne. Merci du fond du cœur pour ça. Vous êtes au top, et je vous attends en commentaire. Espérons que l'avenir réserve encore de très belles choses pour la IST de la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.